Manali de Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Tu me retrouves aujourd'hui à Paris avec cette belle vue de mon hôtel, c'est juste magnifique où je me trouve. Mais cette vidéo, ce n'est pas pour parler de la vue, ce n'est pas pour parler de Paris. Cette vidéo, c'est pour te parler de ma valise. Et oui, en fait, je suis en train de faire ma valise parce qu'on repart et j'ai pensé à te partager quelque chose. C'est qu'en fait, il faut comprendre que moi, je pense que c'est un peu la même chose pour plusieurs personnes, mais la première fois que je suis partie de chez mes parents et que j'ai été confrontée à faire ma valise pour aller, par exemple, des week-ends chez la famille, du coup, mais bref, moi j'étais étudiante et le week-end, du coup, parfois, je partais voir ma famille et du coup, ben, il fallait que je fasse ma valise, etc. Et je me rappelle, du coup, lorsque j'étais vraiment très jeune, donc je commençais juste cette petite vie d'adulte, donc vers l'âge de 18-19 ans, je trouvais ça difficile dans le sens où je savais jamais quoi amener avec moi et du coup, à chaque fois, je me disais, ah ben on sait jamais, je vais remettre ça, je vais mettre ça, on sait jamais, je vais aussi ajouter ça. Et du coup, je me retrouvais au fait avec un gros sac ou une grosse valise pour seulement 2 jours. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, je me suis aperçue que franchement, je prenais beaucoup trop de choses et donc j'ai commencé à réduire un peu les choses, tout simplement en prenant une leçon de chaque séjour que je faisais. Mais je regardais au fait qu'est-ce que je n'utilisais pas, je le gardais en tête pour tout simplement l'enlever de ma valise pour la prochaine fois. Et pourquoi je te partage ça? Tout simplement pour te dire que la première fois qu'on fait n'importe quelle chose, que ce soit la valise, que ce soit apprendre une nouvelle compétence, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle langue qu'on est en train d'apprendre, une nouvelle recette qu'on est en train d'apprendre, ben, tout ça, ça va demander du temps. Alors, du temps, ça ne veut pas dire que c'est une éternité, surtout que aussi le temps dépend d'une personne à l'autre, mais il y a des phases d'apprentissage par lesquelles il faut passer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien sur la petite fiche ou bien en description sous la vidéo si tu veux la voir. Donc, c'est une vidéo qui décrit les 4 phases d'apprentissage. Donc, en fait, quand on fait quelque chose comme ranger sa valise, si on l'a jamais fait, si ça a été toujours notre maman qui l'a fait pour nous, notre papa qui l'a fait pour nous, ou si on a eu juste des conseils de nos parents de comment faire sa valise, mais qu'on n'a jamais été vraiment confronté à la situation, qu'on n'a jamais été dans l'action, ben, ça reste juste dans la réflexion. Et donc, dans la réflexion, malheureusement, c'est pas comme ça qu'on va vraiment apprendre les choses, c'est toujours dans l'action. Donc c'est une fois que moi j'étais confrontée à ça, que je devais vraiment faire ma valise, que je me suis rendu compte que mon Dieu, je savais pas quoi prendre, je savais pas quoi laisser et du coup je me retrouvais avec des grosses valises trop lourdes que je me trimballais partout, ça me faisait mal au dos. Et puis même si mes parents m'avaient donné des conseils de comment faire une valise, c'est jamais comme si tu le fais toi-même et tu te rends compte toi-même de ce qu'il faut laisser, de ce qu'il ne faut pas laisser, etc. Et ça s'applique à une valise comme ça s'applique à n'importe quelle tâche, quelle compétence dans notre vie. Il faut être dans l'action pour apprendre et il faut se donner le temps pour passer par les 4 phases d'apprentissage. Donc, cette vidéo, c'est tout simplement pour te rappeler que peu importe ce que tu es en train de faire dans ta vie qui est nouveau, peu importe ce que tu as envie de faire et qui est encore nouveau, donc que tu n'as pas encore démarré, démarre. Sois dans l'action parce que c'est comme ça qu'on apprend et donne-toi le temps d'apprendre et surtout retiens aussi les leçons sur chaque expérience que tu vas avoir. Parce que par exemple, mon expérience de la valise, moi à chaque fois que je partais du coup une semaine, 2 jours, peu importe ce que c'était, ben, tout simplement je regardais au fait qu'est-ce que je n'utilisais pas et à force, ben, du coup je savais qu'il n'y avait pas besoin de prendre 5 t-shirts, il n'y avait pas besoin de prendre 5 pantalons. Donc je faisais en fonction de ce que j'ai vécu finalement. Donc, et ça s'appelle l'expérience et ça n'a pas de prix. Regarde, quand on cherche un travail, quand on cherche à se vendre à un employeur ou peu importe, qu'est-ce que les personnes recherchent? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Même nous, par exemple, lorsqu'on va aller voir un médecin, lorsqu'on va aller voir, je sais pas moi, un prof de guitare, ben, tu veux avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour qu'il te donne le meilleur de lui-même. Donc, apprendre, ça veut dire développer de l'expérience et ça, c'est juste génial. Donc, je t'invite à apprendre tous les jours de ta vie, à te donner le temps, à démarrer dans toute chose qui t'intéresse, peu importe quel niveau tu as actuellement. Commence parce que c'est dans l'action qu'on va apprendre. C'est une fois que tu es confronté que tu vas apprendre. Donc, j'espère que cette petite leçon de cette matinée t'aura aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Et je t'invite donc à revoir ou à voir la vidéo des 4 phases d'apprentissage en allant sous la vidéo dans la description. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Moi, je continue donc de faire ma valise. Bye!